Je ne cesserai pas de vous remercier, frères et sœurs, chers amis, sur ce canal de la grande controverse. Le fait que vous continuez à partager les études avec le maximum de gens possible. Vous continuez à regarder les vidéos. Et comme je vous ai toujours dit, frères et sœurs, chers amis, nous vivons des périodes de confusion. Nous vivons des périodes de controverse autour de la parole de Dieu. Nous devons découvrir la vérité comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, pour être sauvés, puisque, frères et sœurs, chers amis, entendons-nous, si nous ne découvrons pas la vérité, nous allons passer en dehors du salut. Mais Jésus-Christ qui s'est offert lui-même pour nous sauver, son sang coulé à flot sur la croix pour nous donner la vie afin de pouvoir pardonner nos péchés, nos iniquités, nos fautes commises. Mais pour que nous trouvions grâce aux yeux de Dieu, nous devons découvrir sa parole. Et pour trouver grâce, il faudrait enfreindre une loi, et c'est la loi de Dieu. Heureux de vous retrouver, heureux de savoir que vous êtes enroulés dans cette grande œuvre, la propagation de l'évangile, la prédication de la bonne nouvelle, qui est un signe fondamental du retour de Jésus-Christ, puisque cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier, non pas pour que tout le monde soit converti, mes frères et sœurs, chers amis, pour servir de témoignage, puisque à la barre du tribunal de Dieu, dans le verdict du jugement, comme vous aviez vu avec moi, ce mot doit être aussi arraché des lèvres des reprouvés, des lèvres des perdus. Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont certains et véritables, puisque ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont entendu la parole de Dieu, mais malheureusement, ils n'ont pas fait cas de cette parole. Et voilà pourquoi ils vont avoir des pleurs et des crissements de dents. Mais nos frères et sœurs, continuons à compter sur Dieu, continuons à compter sur sa parole, sur son bras protecteur, afin de nous donner la victoire, et ceci la victoire finale. Dans la dernière manche, nous avions abordé la doctrine du sanctuaire, qui est un point fondamental pour nous, puisque le sanctuaire, comme vous aviez vu, était construit suivant un modèle céleste. Et dans le ciel, Jésus-Christ est en train de faire une œuvre extrêmement importante pour nous aujourd'hui. C'est l'intercession pour nos péchés, mais aussi l'investigation sur notre vie, qui est l'instruction du jugement. Et voilà pourquoi vous et moi, nous devons demander à Dieu la puissance nécessaire, son Saint-Esprit capable de lutter chaque jour contre le péché, d'exterminer en nous, d'extirper en nous toute trace de péché, toute trace d'iniquité, pour que nous soyons prêts à acclamer Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs lorsqu'il reviendra bientôt sur la nuit. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre manche, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous étudions et sujet ça comme ça à vos frères et sœurs, chers amis, c'est le fait que lorsque nous constatons des gars qui gagnent autour de cette parole, lorsque nous regardons et nous considérons l'interprétation qui gagne autour de cette parole, frères et sœurs, autour de la lumière, autour de guide ça, qui est là pour éclairer nous, qui est là pour conduire nous, lorsque nous regardons et considérons l'interprétation qui gagne autour de cette parole qui ne change pas, faudrait-il bien que nous t'élevions pour nous parler, puisque bon Dieu dit, si nous-mêmes nous pas parler, il est capable d'utiliser roche pour le faire roche parler. Et même Jean noté il était utilisé bourrique Balaam pour le faire parler. Et il était ouvrir les yeux bourrique là, ouvrir entendement pour le parler à Balaam et Balaam de comprendre. Si bon Dieu est capable d'utiliser animal, c'est pas roche pas capable d'utiliser. Mais s'il place nous là, et nous-mêmes qui croyons dans lui-même, nous-mêmes qui comptons sur puissance de sous bras puissante, faudrait dire bien que nous étudions ce sujet ça ensemble avec vous et ou même faire le vide dans le cœur, prier bon Dieu pour que bon Dieu soit capable de guider vous pour Saint-Esprit pour capable prendre décision qu'il faut. Le retour de Jésus-Christ,
un premier sujet que nous avons abordé, est-ce que le retour l'a visible ou bien l'a secret? Puisque je dis à nous tous, nous passons à savoir que il y a une doctrine qui est l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement secret, pas parler. Est-ce que le biblique? Est-ce que c'est qu'on s'allie vrai? C'est pour raison qui fait étudier le sujet ça ensemble avec vous point par point. Et depuis la première étude là jusqu'à aujourd'hui, nous suivions cheminement ensemble avec vous. Tout sujet yo imbriqué nous sur l'autre qui peut permettre que vous pas foudroyer, qui peut permettre que vous pas perdu, ou pas noyer, mais vous comprendre qui message bon Dieu livré communiquer à nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Comment nous devons comprendre la Bible et interpréter la parole, puisque sinon interpréter cette parole à notre propre guise, c'est à propre ruine. Mais bon Dieu n'est pas vrai ça. Il veut que chaque jour nous découvrions la vérité et pratiquer la vie. Dans Luc chapitre 17, au verset 34, 33 et suivant, et en pile mon interprété texte ça, frères et sœurs, chers amis, pour asseoir cette doctrine qui est l'enlèvement secret. En pile monde, yo chita texte ça pour yo dire que et son enlèvement secret qu'a gagné et ouais yo fait film avec ça, yo monté film avec lui pour montrer que retour Jésus-Christ là la secrète, son retour secret et pendant on cabane ensemble avec madame ou bien avec Marie, c'est gado pas ouais pendant mon dans l'église là t'a prêché, c'est gado pas ouais on fait un pile film sur ça, on fait un pile montage sur ça, mais c'est pour séduire beaucoup plus de monde, pour traîner beaucoup plus de monde à diable. Puisque autant de fois nous aimons dire qu'on pas une connaissance parfaite de la vérité ou mésinterpréter la Bible ou bien une mauvaise compréhension de Dieu, et une mauvaise compréhension de Dieu a conduit automatiquement et inévitablement à servir bon Dieu et par la façon qu'il lui-même demandé là. Et puisque vous avez une mauvaise compréhension de Dieu, une mauvaise interprétation de Dieu, une mauvaise interprétation des Écritures, donc il est tout à fait évident que vous avez une méconnaissance de Dieu. Et si vous avez une méconnaissance de Dieu, non pas qu'à décider de salut, parce que salut pas revenu à aucun péché sur la terre qui peut dire mais qui est-ce qui est capable de sauver, mais qui est-ce qui n'est pas capable de sauver, parce que ça est trop précieux pour Jésus-Christ n'est pas quitté salut dans mes pécheurs. Il n'est pas quitté dans mes aucun monde, c'est de même cap décider, c'est de même cap et cap prononcer et verdict, mais sauf que ce guide infaillible qui est la Bible pour que nous soyons capables de comprendre et pratiquer l'envie. Dans le chapitre 17, à partir du verset 34, nous appelons ensemble avec vous. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 37. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera-ce le corps? Là s'assembleront les aigles. En pile monde et en pile leader religieux, yo chita ça pour montrer que enlèvement la secret, retour Jésus-Christ là la secret. Mais nous tous nous connaissons un texte qui prend en dehors de contexte li juste un prétexte. Et c'est raison qui permettent que chaque fois qu'on étudie la Bible et quel que soit le livre qu'on étudie, faut qu'on situe, faut qu'on mette dans le contexte. Parce que un texte qu'on prend en dehors du contexte et il vient tout à fait mésinterprété. Et s'il mésinterprété, compréhension, idée que texte là a passer ou bien auteur a passer, ou à passer en dehors de l'idée ça. Et il en est de même, frères et sœurs, chers amis, où dans la section ça, on a parlé de le royaume de Dieu et l'avènement du Fils de l'homme, mais c'est l'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance, texte là montre que de deux mondes qui ensemble, l'un apprend, l'autre l'a prêté. De deux femmes qui ensemble, l'un apprend, l'autre l'a prêté.
de deux garçons qui ensemble, l'un apprend, l'autre l'apprend. Mais est-ce que texte a voulu montrer que c'est un enlèvement secret qu'a gagné, c'est-à-dire un monde sauvé, l'autre l'a arrêté sans parole? Nous tous nous d'accord que salut les dépend personnellement de nous. Et c'est raison qui permettent que nous toujours aimer dire, c'est raison qui fait que nous pas capable de confier salut nous dans aucun monde. Nous pas capable de confier salut nous dans mes pasteurs. Nous pas capable de confier salut nous dans mes madame. Nous pas capable de confier salut nous dans mes mari, dans mes petites, dans mes frères, dans mes sœurs. Salut nous, li doit yon bagay qui précieux pour nous que toute bagay qui existe. Que toute bagaille qui existait parce que yon madame pas capable de sauver yon mari et c'est ça pour nous comprendre. Essayez de détecter ça. Yon madame pas capable de sauver yon mari pas capable de sauver yon madame pas capable de sauver yon petite, il en est de même vice versa. Donc c'est pour nous comprendre l'idée du texte et yon apprend l'autre la priorité, c'est pour comprendre que c'est monde qui prépare, c'est monde qui en condition qui pour sauver à sauver. Deux monde couchés dans même cabane, on dit et Jésus-Christ tourne pendant deux monde sous même cabane, mais c'est une qui fait volonté bon Dieu, mais on va rencontrer Jésus-Christ l'autre la prêter. C'est évident parce que Marie n'est pas capable de permettre de sauver. Alors lorsque nous dit pas capable de permettre de sauver, il n'est pas garanti salut. Mais yon mari, yon madame, yon amis, les capable aider arrêter sous chemin salut, capable aider arrêter sous chemin sauver. Et c'est ça fait si ou gain des frères et sœurs, c'est des monde qui comptent sur bon Dieu, c'est des monde qui veulent servir bon Dieu de tout cœur. Donc sous ces amis moun sa yo, y a fortifié davantage dans cette course. Mais c'est pas eux même qui se garant salut. C'est pas eux même qui se garant salut. C'est-à-dire texte là, Matthieu et Luc chapitre 17 ça, en pile monde, en pile leader religieux, yo chita texte ça pour montrer qu'il y a un enlèvement cap secret. On regarde dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 30 pour nous voir effectivement qui ça texte ça dit. Matthieu chapitre 24 et le verset 30. Il a dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Bon, vous contexte ça. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tout le monde a pour elle. Et elles verront les tribus, les nations. Tout le monde a pour elle. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, frères et sœurs, chers amis, pas de question d'enlèvement secret. Enlèvement secret, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine que un peu leader religieux chita et c'est pour induire mon en erreur. Enlèvement, doctrine enlèvement, son doctrine et qui pas biblique. L'enlèvement secret n'est pas biblique. L'Église a enlevé de manière secrète, c'est une fausse doctrine. Texte là dit non, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Donc, lorsque Jésus-Christ viendra sur la nuée, frères et sœurs, chers amis, même Jean Noël, Napoël, dans Matthieu, chapitre 31, monde qui pas préparé yo, parce que signe de l'homme qui paraît dans le ciel, et les enfants de Dieu, ils reconnaissent signe ça, ils reconnaissent que c'est sauveur qui vient délivrer yo. Mais pour les rebelles, pour les réprouvés, pour les perdus, il y a lamenté, il y a bien des grincements dedans. Et voilà pourquoi le texte dans Matthieu chapitre 25, il dit non, et il a dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, toujours dans l'Apocalypse, et texte là, il répétait tout, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la face de l'agneau qui est Jésus-Christ, frères et sœurs.
Donc, il n'est pas capable de supporter question ça. Le retour de Jésus-Christ, c'est plus gros événement que la terre pas jamais connaît. Le retour de Jésus-Christ. Et pour cela, qui pas préparé, il y a bien des pleurs, il y a bien des grincements de dents, des tremblements de terre. Et les fondements de la terre, il y a secoué, les fondements de la terre seront ébranlés. Donc, les montagnes, il y a déplacé de place. C'est des événements catastrophiques. C'est des événements terribles, le retour de Jésus-Christ. Mais pour les enfants de Dieu, c'est une source de joie, c'est une source de délivrance, parce que délivrance va venir. Moun qui ont attendu longtemps, mais la paraît. Pour les élus, pour les sauver, c'est jour de délivrance que la vie. Mais pour les perdus, pour les rebelles, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour d'agonie, c'est un jour de pleurs, c'est un jour de grincement de dents. Et sinon, on lit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, que nous avons dit ensemble avec vous, Matthieu chapitre 25, le verset 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc lorsque Jésus-Christ l'a pour retourner avec tous les anges, frères et sœurs, chers amis, donc nous-mêmes qui attendons tout ça, c'est le délice éternel qu'il a pris pour nous. C'est un délice éternel. Donc un enlèvement, et ceci enlèvement secret là, il n'y a pas aucun fondement, frères et sœurs, chers amis. Aucun fondement. Il n'y a pas aucun fondement. Lorsque Jésus-Christ l'a tourné, tout le monde a pour elle. Tout le monde a pour elle. Des boutés sous la terre ou des vivants, tout le monde a pour elle. Il n'y a pas secret, il n'y a pas secret. Et ben nous lisons un dernier texte ensemble avec vous. Malgré le dernier texte, ça a fait objet de une autre étude tout. Mais nous avons le texte ensemble avec vous quand même. C'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Nous avons le texte ensemble avec vous. Mais là fait objet de une autre étude tout. Là fait objet de une autre étude. Mais puisque nous avons parlé, est-ce que retour Christ là, la visible ou bien c'est un enlèvement secret, même Jean en pile monde fait doctrine ça passer. Nous devons regarder à la lumière de la Bible pour nous voir effectivement est-ce que retour Christ là, son retour visible ou bien c'est un retour secret. Le voyant de Patmos, qui c'est Jean, dans cette dernière vision que le Seigneur a déballé pour communiquer à nous-mêmes aujourd'hui, et qui concernait le temps de la fin, qui c'est l'Apocalypse, Jean a une vision ça. Et il y a un message ça que Jésus-Christ les communique à lui-même pour communiquer à nous-mêmes comme aujourd'hui pour nous gagner une connaissance parfaite de la vérité, frères et sœurs. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, voici ce que dit ce texte. Voici, il vient avec les nuées. Même Jean l'a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Mais le texte le dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Frères et sœurs, pas de question d'enlèvement secret. Et tout œil le verra. Et c'est une raison, l'Antichrist a séduit un peu le monde pour le dire, et Jésus-Christ est à Jérusalem, Jésus-Christ est en Judée, Jésus-Christ est venu à Samarie. Non. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Jésus-Christ est venu en Haïti. Jésus-Christ est venu aux États-Unis. Les pièges de l'ennemi. Les pièges de Satan. Pour capable séduire le maximum de gens possible sur la terre. Parce que nous avons Satan l'a mené une grande bataille, l'a mené une grande conquête, une grande œuvre pour séduire le maximum de gens possible sur la terre et s'il était même possible, même les élus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu dresse toujours tester ses saints anges pour dévier les plans de l'ennemi, pour dévier ses filets,
pour dévier ses pièges et ses raies. Et voilà pourquoi vous et moi, frères et sœurs, nous devons nous accrocher à ce Dieu. Pas bonne question d'enlèvement secret. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Deuxième partie texte là, l'a fait objet d'une autre étude. Et même ceux qui l'ont percé, ça l'a fait objet d'une autre étude. Même ceux qui l'ont percé. Mais Jésus-Christ viendra sur la nuée avec tous les anges et tout œil le verra. Enlèvement secret sont fausses doctrines. Enlèvement secret, il n'y a pas de fondement biblique. Seulement, texte la prend en dehors du contexte. En nom de bon Dieu, pour nous accrocher à lui-même. En nom de bon Dieu, pour nous rester fermes et inébranlables. Et au grand jour que moi-même avec vous n'attendons, frères et sœurs, chers amis, lorsque le Seigneur descendra du ciel sur le nuée avec tous les anges, vous et moi, en nous prier, bon Dieu, pour nous capables, pour nous acclamer comme notre roi des rois et notre Seigneur des seigneurs. Dans la deuxième partie de l'étude, nous allons étudier le silence dans le ciel. Restez avec nous, continuez à vous abonner, abonnez au maximum avec nous, partagez l'étude et le Seigneur en prendra compte. Le Seigneur ne manquera pas de déverser sur nous ses plus riches ondes de grâce et de bénédiction. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra. Et même Jean dit dans Matthieu chapitre 25, et Jésus-Christ descendra du ciel avec tous les anges. Donc, on va étudier dans la prochaine étude là, le silence dans le ciel. Merci de nous être fidèles et à la prochaine.